Et notre première rédaction à visiter, c'est celle de l'hebdomadaire Le Médium. Nous avons au téléphone déjà le directeur de ce journal, Credo TT. Credo, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Credo. Vous évoquez ce matin la religion et les déplorables conditions de pèlerinage marial à Covier, sous Zapatam, sans Zapatam, c'est le titre de votre article. Oui, sous Zapatam, parce que il existe aujourd'hui des conditions assez déplorables pour le pèlerinage marial de Covier. Donc c'est comme si l'Église catholique ne fait pas des efforts pour mettre les pèlerins dans de très bonnes conditions, au même moment où les prêtres sont sous Zapatam et certains privilégiés sous Zapatam. Il faut dire que la grande majorité des pèlerins est sans Zapatam, donc exposés aux intempéries de la vie. Donc la dernière fois, avec la série de pluies qu'a connu Covier, ce sont dans des conditions assez exécrables que le pèlerinage s'est poursuivi jusqu'à se terminer. Et certes, la pluie est source de bénédiction, mais il faudrait que l'Église catholique fasse des efforts pour créer de très bonnes conditions de pèlerinage. Il y a des soucis au niveau des sanitaires, mais il y a également des soucis au niveau des conditions hygiéniques. Donc il faut que l'Église catholique investisse, parce que on ne peut pas comprendre qu'à une 20e édition que les conditions soient comme au début d'une initiative. Donc nous lançons cette invitation à l'archevêque de Lomé, à tout le clergé, afin qu'ils réfléchissent sur de très bonnes conditions à créer pour pérenniser, pour donner envie aux fidèles catholiques de faire cet exercice de foi. Très bien. Écoutez, on lira l'article de votre exhortation finalement à la page 3 de votre journal politique avec le congrès de la jeunesse unir, Malik Natchaba, pour inaugurer une nouvelle façon de fonctionner. C'est ce que vous écrivez. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est lui, suite à son élection comme délégué national de la jeunesse de UNIR. Donc il a dit qu'il va inaugurer une nouvelle façon de fonctionner et puis de voir les choses. Nous attendons de le voir à l'œuvre, mais il faut dire que UNIR fait des efforts actuellement en mettant toutes les structures en place, et nous leur souhaitons tout le meilleur afin qu'ils puissent prendre en compte les aspirations des jeunes, pas uniquement de UNIR, mais des jeunes du Togo. Donc il ne faudrait pas qu'on dise demain qu'une minorité de jeunes s'est accaparée des richesses de la jeunesse du pays. Très bien. Et puis la lutte contre la corruption, l'Office togolais des recettes sur le pied de guerre, Credo. Oui, c'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption que l'Office togolais des recettes a organisé une conférence débat avec la haute autorité de lutte contre la corruption, et l'initiative elle est louable dans ce sens que aujourd'hui le phénomène de la corruption gangrène la vie sociale, et il y a des gens qui sont devenus des experts dans la corruption, et malheureusement ces personnes ne sont pas inquiétées. Donc c'est comme si on fait la promotion de la corruption. Si l'OTR peut aller jusqu'au bout de cette initiative, ce ne sera que le meilleur des Togolais. Très bien, on lira tous ces sujets dans votre journal, Le Médium, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Credo TT. Et nous avons au téléphone maintenant le patron de l'agence de presse à Presse, Olivier Adja. Olivier, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État Eric, et bonjour à tous les passagers plutôt du taxi matinal Taxi FM. Bien sûr, et ce matin, vous revenez sur le cas de Ashkroun, et les choses sérieuses démarrent ce mardi avec la victime des régions Savane, Kara et Centrale. Oui, effectivement, cher ami Eric, vous savez, le Ashkroun, qui est le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, et a organisé une conférence de presse le 7 décembre dernier, où elle a informé donc le public sur le démarrage imminent de sa première phase des indemnisations. Et vous savez, ces indemnisations concernent essentiellement 137 victimes dites vulnérables identifiées dans toutes les régions du pays. Et ces victimes seront convoyées ou sont déjà convoyées à Lomé, et elles seront prises en charge par des médecins de l'ONG internationale M Afrique
et surtout elles bénéficieront aussi d'un soutien financier et par rapport aux sévices et aux actes subis lors des crises sociaux et politiques que le Togo a connues entre les années 1958 jusqu'à 2005. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article sur votre site et puis vous publiez également un dossier ce matin, la conférence de l'UEMOA de Lomé, un véritable cadre d'épanouissement des affaires dans la zone. Hein. Oui, cher Eric, vous savez, Lomé a accueilli le 9 décembre dernier une rencontre de l'UEMOA sur l'entrepreneuriat en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Et cette rencontre est une initiative d'émergence capitale qui a été en collaboration avec le think tank 2030, un plan plutôt 2030 Afrique et l'AFD. Donc les participants à cette conférence ont connu de plusieurs thèmes, ou ont en tout cas débattu de plusieurs thèmes liés à la compétitivité dans la région UEMOA et sur le plan économique et surtout sur le plan des investissements. Et cette organisation, cette rencontre a permis à ces participants de faire des recommandations à l'endroit des États membres de l'UEMOA pour redynamiser ou encourager les investissements. Ils ont demandé donc aux États en tout cas d'améliorer les conditions des affaires et de permettre une accélération de l'étude des dossiers au niveau des tribunaux et surtout d'inclure dans les programmes éducatifs l'étude des questions économiques pour inciter les jeunes aussi à embrasser ce domaine. Donc nous revenons sur cette rencontre dans un grand dossier que vos auditeurs peuvent découvrir sur le site de l'agence de presse AfriPresse. Oui, afripresse.info. Et puis à la fin de la 14e foire internationale de Lomé, 82% des objectifs ont été atteints, se réjouit Johnson Kweku Banka. Oui, c'est un ouf de soulagement que poussent les responsables de la foire ou du CTF, parce que ce n'était pas évident donc, de réussir cette grande rencontre commerciale au vu de la situation socio-économique que nous connaissons ces derniers moments dans notre pays. Mais je crois que la foire a fait d'un coup d'effet, un coup de maître, parce que certains avaient recommandé même le report de cette grande rencontre commerciale de la sous-région. Et il faut dire que M. Johnson Kweku Banka donc a osé et a tenu ferme, et puis cette foire a enregistré des chiffres inattendus. Et en tout cas en domaine des chiffres, ou bien concernant plutôt ces chiffres, il faut noter qu'il y a eu 266 000 et plus de 266 000 plutôt participants ou visiteurs qui ont en tout cas foulé la foire de Lomé, et plus de 800 exposants qui ont donc apporté des marchandises ou des opportunités d'affaires à cette rencontre commerciale. Donc le bilan donc de cette foire a été présenté hier lundi au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu sur le titre de la foire de Lomé. Très bien. Merci beaucoup Olivier Adja. Oui, merci à toi aussi, cher Eric, et bonne journée de travail à toi et surtout aux auditeurs de Taxi FM. Allez, bonne journée à vous également. Oui, bonne journée, bye bye. Il y a le billet hebdomadaire, l'alternative, qui est aussi dans les kiosques ce matin. Nous avons au téléphone Anani Galé, de la rédaction de l'alternative. Anani, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Anani. Ce matin, vous revenez vous aussi sur la grève dans l'enseignement et le bras de fer continue. Hein? Ah oui, Eric, il faut dire que c'est depuis la rentrée scolaire que les élèves des écoles publiques sont suivis de cours. Les enseignants réclament la satisfaction de plusieurs points de leur plateforme revendicative. Mais le gouvernement reste indifférent face à leurs doléances. Et face à ce silence, la pression est allée crescendo. De 2 jours de grève, les enseignants sont passés à 4.
Et cette série de débrayages a eu pour conséquence la sortie des élèves dans les rues. Rappelez-vous, le 21 novembre dernier, les élèves du lycée technique d'Agidogom sont sortis et ont délogé leurs camarades du privé qui, eux, ne sont pas menacés par ces grèves à répétition. De reconduction en reconduction, le gouvernement est enfin sorti de son mutisme et semble écouter les enseignants. Mais cela est loin de satisfaire l'ensemble des syndicats et ils appellent de nouveau à 3 jours de grève à compter de ce mardi. D'accord. Eric, oui. C'est quand même très simple qu'à chaque rentrée scolaire qui est ces perturbations. Et cette série de grèves révèle tout simplement que le satisfecit affiché par le Premier ministre et son ministre des enseignements primaires et secondaires comme interpellé au premier jour de la grève n'était qu'un leurre. Voilà où nous en sommes avec ces mois d'humeur des enseignants. Il y a des incidents sur les élèves. Bien sûr. Voilà, Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal L'Alternative ce matin. Vous revenez également sur la mesure prise à l'université de Lomé par rapport donc aux frais d'inscription pour une thèse de doctorat. Ça tourne autour de 300 000 francs CFA pour s'inscrire donc en thèse, une décision qui fâche finalement l'université de Lomé. Ah oui, il y a un fait qui accroche pour qui se trouve à l'université de Lomé. Le campus universitaire fait peau neuve, disons, du moins à certains endroits. Et ces réalisations portent la signature du professeur Dodi Kokoroko, le professeur de l'université. Cependant, il vient de prendre une décision qui est jugée unilatérale par ses collègues enseignants. Et ces mesures concernent les frais d'inscription au master et pour les thèses de doctorat. Ces frais ont connu une hausse spectaculaire, c'est-à-dire l'inscription pour une thèse de doctorat qui normalement était de 100 000 francs est passée à plus de 300 000 francs. Et il faut relever que cette mesure ne fait pas seulement des mécontents au niveau des enseignants, au niveau des candidats, des potentiels candidats en thèse. Il y a des grincements de dents. Il voit dans cette démarche du professeur Dodi Kokoroko une manière de les décourager. Et nous disons tout simplement que cette mesure révèle encore une fois l'autre face du professeur Dodi Kokoroko, qui s'emploie à museler certaines organisations estudiantines, qu'il ne porte pas dans son cœur. Et voilà ce que nous voulons partager avec nos lecteurs aujourd'hui. D'accord, très bien. Écoutez, il n'y a pas que ce sujet qu'on découvrira dans votre journal Alternative. Dans la zone UEMOA et les défis, vous évoquez le cadre de l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat et croissance au cœur d'une conférence à Lomé. Et puis la chronique politique de votre journal, les fautes volontaires naïvement autoritaires qui handicapent fort Fornia Singbe s'entend un soupçon de crédibilité. Écoutez, on lira tous ces sujets dans l'Alternative dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Anani Galé. Et merci, Eric. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Taxi Média Show. Thierry Afanokwe, notre confrère donc du site gapola.net. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Et ce matin, justement, vous revenez sur la crise politique et cette nouvelle sortie, je vais dire, de Gilbert Bahora. Gilbert Bahora, le ministre de la fonction publique, finalement, qui appelle les acteurs politiques, sinon les partis politiques, à répondre aux consultations du gouvernement. Oui, tout à fait. Vous savez que le gouvernement représenté par quelques ministres était en conférence de presse la semaine dernière. Hier, sur une radio de la place, le ministre Bahora est revenu donc sur le point important de cette conférence de presse concernant donc cette consultation annoncée par le gouvernement en vue du dialogue.
le Gilbert Barra a donc précisé les choses. Il estime que le gouvernement a besoin de recueillir les avis des uns et des autres, histoire de se faire une idée sur ce sur quoi va porter donc le dialogue. Et hier, il disait il s'agit de recueillir les points de vue et les suggestions sur la manière dont les gens vont voir le dialogue et de s'assurer que la réflexion et la préparation du dialogue se passent non pas de manière unilatérale. Et comme on le voit, le gouvernement cherche à rassembler tous les acteurs, même ceux qui ne sont pas concernés par la crise actuelle, autour d'une même table, histoire de discuter des questions qui concernent la nation tout entière et de trouver une sortie de crise. Mais cette démarche du gouvernement, Eric, faut-il le rappeler, n'est pas bien appréciée du côté des 14 partis politiques de l'opposition, de la coalition, qui appellent donc les Togolais depuis le 19 août à manifester dans les rues de Lomé et dans d'autres villes du pays, puisque ces 14 partis estiment que le gouvernement est aussi concerné par cette crise, donc il ne peut pas faire office de juge et parti. Alors, Gilbert Barra dit en substance que cette démarche du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture du gouvernement qui passe toujours par le dialogue pour trouver des solutions aux crises multiples que connaissent notre pays. Et il dit également que le Togo n'a pas besoin forcément d'un médiateur pour une sortie de crise, puisqu'il estime que ces médiateurs aussi ont des problèmes dans leur pays. Voilà ce sur quoi nous sommes revenus dans cet article. Et puis vous publiez aussi une interview, celle de Peter Fadodon, qui est le secrétaire général du parti politique Le Cercle des leaders émergents clés. Et il demande à la jeunesse de tenir bon. Hein. Oui, parce que Peter Fadodon estime que il est temps que le Togo puisse vivre ou connaître donc son alternance. Et vous savez que c'est la jeunesse qui est au devant de cette lutte-là. Donc, il les exhorte donc à tenir bon. Il dit à toute la jeunesse togolaise, je ne peux que leur dire de tenir bon. Nous ne devons pas baisser les bras. Si nous décourageons, nos enfants vont subir le pire. Et Peter Fadodon estime que la situation, la crise socio-politique actuelle qui secoue le pays est née du fait de l'attitude procrastination de la part du gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord politique global de 2006. Alors sur la question du rôle que doit jouer l'armée dans cette crise-là, Peter Fadodon exhorte donc l'armée togolaise, les forces armées togolaises à rester neutres et républicaines. Il dit que le seul rôle que doit jouer l'armée pour sortir de cette crise est de rester neutre, républicaine, désengagée politiquement, cesser d'être le bras armé d'un parti pour ne pas s'occuper que de sa mission principale qui n'est que la défense de l'intégrité territoriale, la neutralité de l'armée et le gage de son engagement en faveur de la démocratie. Alors, concernant le dialogue qui s'annonce, Peter Fadodon estime que ce dialogue-là doit être franc et sincère et il ne doit pas y avoir de questions taboues. Il estime même que la question de la candidature du président Faure Gnassingbé en 2020, le statut de l'ancien chef d'État
la CENI, la Cour constitutionnelle, la Hague, l'armée et le gouvernement d'union nationale devant mettre en œuvre les conclusions du dialogue doivent faire objet de discussion. Donc nous invitons les lecteurs à aller donc sur le www.gapola.net pour en savoir davantage sur cette interview exclusive que Peter Afan-Dedans nous a accordée. Vous l'avez dit tantôt, il est le secrétaire donc général du cercle des leaders émergents, un parti qui a pris activement part aux dernières législatives, et il réclame donc même que son parti devait avoir une place du côté de la CENI, et ça ne devait pas être le cas du PDR. Voilà donc l'essentiel de cette interview. On lira l'article là, sinon l'interview sur votre site gapola.net. Et puis Bernadette Lexime Baloki, la ministre du Commerce, porte haut l'économie togolaise à Buenos Aires. Hein. Oui, c'est le cas. Depuis quelques jours, donc, la ministre Bernadette Lexime du Commerce participe à Buenos Aires à une importante réunion de l'Organisation mondiale du commerce, une réunion qui connaît donc la participation des ministres du commerce, et également des experts et les fonctionnaires des 164 membres de cette organisation. Alors, à la tribune de cette conférence, Madame Lexime Baloki Lexime abordant la question des réformes dont figure entre autres l'amélioration du climat des affaires pour des investissements, l'instauration et l'opérationnalisation des guichets unis pour réduire les délais et les coûts des opérations d'importation et d'exportation, la ratification et la mise en œuvre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, l'adoption et la mise en œuvre des normes de qualité ainsi que les mesures relatives à l'étiquetage et l'emballage des produits pour être compétitifs sur les marchés. Bernadette Lexime Baloki a invité ses pairs à faire confiance au Togo, et elle déclare ceci, je la cite donc, le Togo a amorcé un vaste programme de réformes ciblé touchant plusieurs secteurs. Le guichet unique pour le commerce extérieur est opérationnel depuis juillet 2014. Il facilite la réalisation des documents échangés et l'autonomisation des procédures administratives, logistiques et douanières. De même, un guichet unique de création d'entreprises est opérationnel pour toutes les activités de création, de dissolution ou de cessation d'activité des entreprises à coût très réduit et dans un délai record. Voilà donc, Eric, ce qu'elle a déclaré à cette grande conférence au niveau de Buenos Aires. Et puis rapidement, un mot sur la 14e foire internationale de Lomé. Et dans un article, nous titrons que Paris a gagné donc pour Johnson Tuku à Banca. Voilà l'essentiel à découvrir sur gapola.net ce matin. Très bien, on lira tous ces sujets sur votre site gapola.net. Merci beaucoup Thierry Afanokoui. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. Taxi Media Show. Notre 5e rédaction ce matin, c'est le bimensuel sportif. L'équipe sportive avec le directeur Aimé Lebon au téléphone. Aimé, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Aimé. Et vous revenez ce matin sur les anomalies dans l'audit des comptes de la CAN 2017. Le prix de l'impunité, s'exclamez-vous. Effectivement, quand nous jetons une coup d'œil sur l'audit qui a été fait, je crois que l'autre, nous disions que juste nous avions rendu compte tel quel et que nous reviendrions sur l'analyse proprement dite. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en voyant, essayant d'interroger, si vous voulez,
l'audit qui a été fait et constaté donc les anomalies naturellement qui ont été constatées donc de part et d'autre dans les agissements des uns et des autres. Et là, il est évident qu'à un moment donné, il faut, comme nous l'avions dit l'autre fois, commencer à responsabiliser donc les gens. C'est vrai que au niveau de l'État, on a mis en place des commissions pour gérer, disons, cette situation depuis quelques années. C'est comme cela que lorsque le Togo est qualifié pour la CAN, eh bien, on met en place des commissions pour gérer, pour d'abord chercher les fonds et ensuite pour gérer donc ces fonds. Et nous avions toujours dit qu'il fallait peut-être mettre encore à l'épreuve la Fédération togonaise de football, la responsabiliser de manière à ce qu'elle puisse gérer elle-même les fonds. Et là, on ne le sent pas se faire comprendre. Et les trous continuent donc à se... les trous sont donc là et BA, encore une fois, plus de 600 millions de francs, c'est quand même assez important. Et on comprend donc que les Coupes d'Afrique se suivent et se ressemblent donc pour le Togo, comme pour accélérer, si vous voulez, j'en ai donc dans infecte les acteurs du foot togolais qui se révèlent incapables de bonne gouvernance financière, de sorte que à y voir de très près, la seule solution qui vaille aujourd'hui est de rendre à César ce qui est à César et au football togolais ce qui lui est dû, c'est-à-dire responsabiliser la Fédération togolaise de football. Alors, est-ce qu'il faudra responsabiliser les gens simplement et ne pas aller donc et ne pas punir ceux qui se seraient retrouvés donc dans cette situation malsaine? Il se trouve donc que l'impunité gagne le pays à grands pas et qu'il faudra tout faire pour retrouver donc ceux qui se seraient rendus coupables de cette situation et les traduire s'il le faut en justice ou les faire payer en tout cas ce qu'ils ont pris pour le Togo. Il se révèle que la solution des commissions a révélé donc ses limites. On croyait que les voleurs étaient exclusivement dans le camp de la fédération. On découvre que les meuniers sont plutôt une espèce bien répandue dans le pays, et de sorte que pour sortir de l'ornière, il faut avoir l'élégance de rétablir la vérité et la fédération dans ses droits, Eric. Et on lira l'article, c'est sur 2 pages, 1 page 2, page 3 de votre journal L'équipe sportive. Vous parlez ce matin aussi du championnat national de football de première division avec la course-poursuite au sommet. Oui, course-poursuite au sommet, avec Semassi qui est toujours dans le fauteuil, suivi de très près par Kuroki Metete du Tchamba, c'est une surprise tout de même, et là, le Gopor qui talonne donc de très près, et vous savez que elle avait mal débuté donc le championnat, la première journée, elle avait perdu face à Espoir des Ions, et puis après, eh bien, c'est des trucs de l'Est, le Gopor s'est reprise, et aujourd'hui, donc, est en rivalité positive, justement, 2 autres clubs, à savoir Semassi et Koroki. Alors, donc, on va dire simplement que la situation ne se dégage pas trop bien pour le moment. Au fil des journées, on constate simplement que, oui, l'ampleur, les journées se suivent. Elles se ressemblent pour certains clubs et on peut au bas de tableau, ça va être très très dur pour que les clubs comme Kotoko de Lavier, comme Ange du Notier, etc. On verra bien ce que ça va te donner, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on constate simplement que au sommet, il y a une rivalité qui ne dit pas son nom. D'accord, très bien. Et puis, le football avec le jubilé d'Uranium, l'étoile filante qui fait sa mue, hein, Aimé? Oui, finalement, vous savez que ça fait 85 ans que l'étoile filante a été créée, c'était en 1932, et donc ça fait 85 ans, l'étoile filante qui a fait, qui a donc un passé très glorieux, donc au Togo, qui a participé, qui a d'abord gagné donc la Coupe de l'AOF, vous vous rappelez, donc, enfin, une situation, on interroge l'histoire, c'est ce que ça nous dit, et qui a participé également à la finale de la Coupe d'Afrique des Champions, justement contre le tout-puissant Mazembe. Et quand vous faites une étude comparative entre l'étoile filante et le tout-puissant Mazembe aujourd'hui, vous voyez donc la différence de l'étoile filante qui est en 2e division et le tout-puissant qui a déjà engrangé plusieurs coupes sur le plan continental. Mais les responsables ou les dirigeants du club des Bleus de la capitale essayent de faire en sorte que eh bien, ces clubs, l'étoile filante, puissent retrouver sa brillance d'antan
Et donc, on s'organise on met à profit ces 85 ans pour essayer de voir ce qu'on peut encore sauver de cette équipe de territoire finance de Lomé qu'on appelle encore le Shooting Star. Oui, voilà, les Shooting Stars, les Bleus du centre commercial de Lomé. Écoutez, Aimé, on lira tous ces sujets dans votre journal L'équipe sportive dans les kiosques ce matin. Merci pour votre disponibilité ce matin. Mais c'est moi qui vous remercie, Eric. Allez, bonne journée. Excellente journée à bord du taxi. Taxi Media Show.